Leçon 1. Pourquoi ne pas partir en randonnée? Et, Anna, j'ai une idée pour notre week-end. Que diriez-vous de faire de la randonnée? Bonjour, John. Ça a l'air génial. J'adore être dans la nature. Parfait. Préparez notre équipement de randonnée et planifiez l'itinéraire. Cela ressemble à un plan. Nous pouvons également emporter des snacks et de l'eau. Absolument. Il faut rester hydraté et plein d'énergie sur le sentier. Consultons les prévisions météorologiques pour nous assurer que c'est une bonne journée pour faire de la randonnée. C'est une bonne idée. La sécurité d'abord, et nous ne voulons pas nous laisser prendre par la pluie. Une fois que nous aurons tous les détails, retrouvons-nous et commençons notre aventure. Cela ressemble à un plan. Allons-y alors. Absolument, John. C'est le moment de partir sur les sentiers et de profiter du plein air. Allons-y, Anna. C'est parti pour une randonnée amusante et mémorable. Absolument, John. Que notre randonnée soit remplie de rires et de vues magnifiques. Leçon 2. Je songe à acheter un nouvel ordinateur portable. Et, Anna, j'ai besoin de quelques conseils. Je pense acheter un nouvel ordinateur portable. Bonjour, John. C'est une bonne idée. Quelles sont vos exigences? J'ai besoin de quelque chose de puissant pour le travail et les jeux. Des suggestions? C'est un bon point. Je vous recommande de consulter les derniers modèles de marques réputées. Je vais me renseigner là-dessus. Y a-t-il des fonctionnalités spécifiques que je devrais prendre en compte? Optez pour un processeur rapide, une capacité de stockage suffisante et une carte graphique dédiée. J'ai compris. J'en tiendrai compte lors de mes recherches. Lisez également les commentaires des clients pour vous faire une idée de la fiabilité et des performances. C'est une astuce intelligente. Merci pour ton aide, Anna. Tu es le bienvenu, John. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire. Ça ira, Anna. Merci encore pour vos conseils. Pas de problème, John. Bonne chasse aux ordinateurs portables. Absolument, Anna. Voici comment trouver le compagnon technique idéal. Santé, John. Puisse votre nouvel ordinateur portable vous apporter joie et productivité. Leçon 3. Quels sont tes projets pour aujourd'hui? Et, Anna, quels sont tes projets pour aujourd'hui? Bonjour, John. Pas grand-chose. Je vais juste rattraper mon retard de lecture. Cela semble relaxant. Vous êtes en train de vous plonger dans un livre en particulier? Je commence un roman policier que j'ai envie de lire depuis un moment. Sympa. Profitez de vous perdre dans le monde du suspense et des indices. Merci, John. C'est toujours une évasion excitante pour moi. Eh bien, je vais travailler sur un nouveau projet de codage aujourd'hui. Cela semble intéressant. Je vous souhaite une session de codage productive et créative. Merci, Anna. J'ai hâte de relever de nouveaux défis. Vive une journée de détente et de productivité. Santé, Anna. Au plaisir de profiter de nos activités respectives. Absolument, John. Que notre journée soit remplie de joie et d'accomplissement. Leçon 4. Qu'en est-il des activités de team building virtuel? Et, Anna. J'ai pensé à favoriser l'esprit d'équipe parmi les membres de notre équipe travaillant à distance. Des idées? Bonjour, John. Je suis d'accord que c'est important.
Qu'en est-il des activités de team building virtuelles? Excellente suggestion. Nous pouvons organiser des jeux en ligne ou des happy hours virtuels. C'est une façon amusante de tisser des liens et de créer de la camaraderie malgré la distance. Nous pouvons également encourager la communication ouverte et la collaboration. Absolument. Des visites régulières et des réunions d'équipe peuvent aider à renforcer les relations. Le partage des réussites et la célébration des étapes importantes peuvent également renforcer l'esprit d'équipe. Il est également essentiel de créer une culture de travail positive et inclusive. Vrai, l'empathie et le soutien contribuent grandement à favoriser l'esprit d'équipe. Vive la constitution d'une équipe à distance solide et connectée. Santé, Anna. Merci à une équipe qui s'épanouit même à distance. Absolument, John. Que notre esprit d'équipe rayonne de mille feux, où que nous soyons. Leçon 5, je vais faire du shopping ce week-end. Et, Anna. Je vais faire du shopping ce week-end. Bien sûr, j'ai besoin de nouveaux vêtements. Quel type vous intéresse? Bonjour, John. Ça a l'air marrant. Je m'intéresse aux vêtements décontractés et confortables. Bon choix. Le confort est essentiel au quotidien. Définitivement. J'aime les tenues polyvalentes et faciles à assortir. Je préfère les vêtements sportifs et athlétiques. J'adore être active. Cela convient à votre mode de vie actif. Fonctionnel et élégant. Exactement. Je veux des vêtements qui me permettent de bouger librement. Explorons différents magasins et trouvons les pièces parfaites. Cela ressemble à un plan. Prêt à vous lancer dans une aventure de mode? Absolument, John. Que les achats de vêtements commencent. Allons-y, Anna. À nous de trouver le style parfait. Santé, John. Que notre voyage de shopping soit réussi et agréable. Leçon 6, nous devrions vérifier les prévisions météorologiques pour préparer nos bagages en conséquence. Et, Anna. Je me prépare pour notre voyage. Nous devrions vérifier les prévisions météorologiques pour préparer nos bagages en conséquence. Bonjour, John. C'est une bonne idée. La météo peut parfois être imprévisible. Absolument. Nous ne voulons pas être pris au dépourvu face à la pluie ou au soleil. Assurons-nous d'avoir des vêtements adaptés à toutes les conditions météorologiques. D'accord. Des options de superposition et une veste imperméable sont indispensables. Et n'oubliez pas de toujours avoir sur vous une copie des documents importants. C'est un bon point. Il vaut mieux prévenir que guérir en voyage. Les copies des passeports, des pièces d'identité et des itinéraires de voyage peuvent vous sauver la vie. Vérifions nos bagages et assurons-nous d'avoir tout ce dont nous avons besoin. Cela ressemble à un plan. Prêt à embarquer dans notre aventure parfaitement préparée. Absolument, Anna. Pour un voyage agréable et agréable. Santé, John. Que notre voyage soit rempli de moments mémorables. Allons-y, Anna. L'aventure nous attend. Leçon 7, j'ai envie de nos lasagnes maison. Et, Anna. J'ai envie de nos lasagnes maison. Bonjour, John. C'est une bonne idée. Cela fait longtemps que nous ne l'avons pas fait. J'adore à quel point c'est délicieux et réconfortant. Nous devrions planifier une journée de cuisine. Définitivement.
Fixons une date et rassemblons tous les ingrédients dont nous avons besoin. Et n'oubliez pas l'ingrédient secret qui le rend encore plus spécial. Ah, oui. L'ingrédient secret qui rend nos lasagnes légendaires. Devons-nous inviter des amis à venir en profiter avec nous? Bonne idée. Partager de la bonne nourriture en bonne compagnie est ce qu'il y a de mieux. Nous organiserons un festin de lasagne et créerons de merveilleux souvenirs. J'imagine déjà l'arôme et le goût. Ça va être incroyable. Vive nos lasagnes faites maison et passez une journée culinaire amusante. Santé, John. À des lasagnes alléchantes et à de bons moments ensemble. Allons cuisiner, Anna. La cuisine nous appelle. Leçon 8. J'ai toujours voulu explorer de nouveaux endroits. Et, Anna. J'ai toujours voulu explorer de nouveaux endroits. Où suggérez-vous? Bonjour, John. C'est passionnant. Que diriez-vous d'un voyage à la plage? Super idée. Je peux nous imaginer en train de nous détendre sur les plages de sable. Nous pouvons profiter du soleil, nager dans l'océan et profiter de la brise côtière. Ça a l'air d'être une escapade parfaite. Vous recommandez une plage en particulier? J'ai entendu de bonnes choses à propos d'une plage appelée Paradise Cove. C'est Paradise Cove. Planifions notre aventure dans ce paradis tropical. Nous pouvons nous adonner à des activités nautiques, essayer la cuisine locale et explorer la région. Ce sera une évasion rafraîchissante de notre routine quotidienne. Absolument. Les nouveaux lieux apportent toujours de nouvelles expériences et de nouveaux souvenirs. Nous vous encourageons à découvrir ensemble la beauté de Paradise Cove. Santé, John. Voici comment créer des moments inoubliables sur la plage. Faisons nos valises, Anna. Le paradis nous attend. Leçon 9. Suivez-vous un régime ou un plan nutritionnel en particulier? Et, Anna. J'ai réfléchi à mon alimentation. Suivez-vous un régime ou un plan nutritionnel en particulier? Bonjour, John. Je crois en l'équilibre et en une alimentation variée. C'est une bonne approche. Y a-t-il des aliments spécifiques sur lesquels vous vous concentrez? J'essaie d'inclure beaucoup de fruits, de légumes et de grains entiers dans mes repas. Cela semble salutaire. As-tu des recettes préférées? J'aime expérimenter avec des salades, des sautés et des smoothies faits maison. Sympa. Il est important de trouver des options nutritives qui vous plaisent. Absolument. Il s'agit de nourrir à la fois le corps et les papilles gustatives. Y a-t-il des aliments que vous essayez de limiter ou d'éviter? J'essaie de limiter les aliments transformés et les sucres ajoutés dans mon alimentation. C'est logique. Il est important de faire attention à ce que nous consommons. Vrai, il s'agit de trouver ce qui fonctionne le mieux pour notre corps individuel. Vive une approche alimentaire équilibrée et nourrissante. Santé, John. Au plaisir de savourer des repas sains et délicieux. Continuons à explorer des recettes savoureuses et nutritives, Anna. Leçon 10. Comment comptez-vous vous y rendre? Et, Anna. J'ai planifié notre voyage. C'est logique. Comment comptez-vous vous y rendre? Bonjour, John. Je vais prendre l'avion. C'est le moyen le plus rapide d'atteindre notre destination. C'est pratique. Avez-vous déjà réservé votre vol?
Pas encore. Je dois encore trouver les meilleures offres et finaliser les détails. Prenez votre temps et comparez les prix. Ça vaut le coup de faire une bonne affaire. Je vais certainement le faire. Économiser de l'argent est toujours un avantage. Faites-le moi savoir une fois que vous aurez réservé, afin que nous puissions coordonner notre arrivée. Fera l'affaire. Nous devrions nous synchroniser et planifier notre itinéraire ensemble. Absolument. Il sera plus facile de prendre des dispositions une fois que nous aurons tous les détails. J'attends avec impatience notre voyage et j'ai hâte d'explorer de nouveaux endroits avec vous. De même, Anna. Ça va être une aventure palpitante. Vive un voyage mémorable et des expériences inoubliables. Santé, Anna. Au plaisir des vols et des découvertes incroyables. Faisons de ce voyage un moment inoubliable, John. Leçon 11. La confidentialité en ligne est importante. Et, Anna. La confidentialité en ligne est importante. Comment protégez-vous le vôtre? Bonjour, John. Absolument, c'est crucial. J'utilise des mots de passe forts et uniques. Bonne pratique. Utilisez-vous un gestionnaire de mots de passe? Oui, je le sais. Cela m'aide à garder une trace de tous mes mots de passe en toute sécurité. C'est intelligent. Qu'en est-il de l'authentification à deux facteurs? Je l'active chaque fois que c'est possible pour un niveau de sécurité supplémentaire. Génial. Avez-vous des conseils pour éviter les escroqueries par hameçonnage? Je vérifie les expéditeurs de mails et j'évite de cliquer sur des liens suspects. C'est une sage décision. Que diriez-vous de protéger les informations personnelles en ligne? Je fais attention à ce que je partage et aux personnes avec qui je le partage. Il est essentiel d'être conscient. Avez-vous pris d'autres mesures de confidentialité? Je mets régulièrement à jour mes appareils et j'utilise un logiciel antivirus fiable. Des étapes solides. Bravo pour la protection de notre vie privée en ligne. Santé, John. Pour rester en sécurité dans le monde numérique. Continuons d'être vigilants et de protéger notre présence en ligne, Anna. Leçon 12. Dois-je réserver directement ou contacter l'hôte? Et, Anna. J'ai entendu parler de ces locations de vacances. Dois-je réserver directement ou contacter l'hôte? Bonjour, John. Cela dépend. La réservation directe peut être pratique et sécurisée. C'est logique. Mais contacter l'hôte peut nous donner plus d'informations. Vrai, ils peuvent fournir des informations supplémentaires ou répondre à toutes nos questions. Je ne veux pas de surprise pendant notre séjour. Il vaut peut-être mieux contacter l'hôte. Il est toujours bon de clarifier au préalable tout doute ou toute demande spéciale. De plus, nous pouvons avoir une idée de la réactivité et de la serviabilité de l'hôte. C'est important pour une expérience fluide et agréable. Je vais contacter l'hôte pour voir comment ça se passe. Parfait. Assurons-nous de disposer de toutes les informations dont nous avons besoin. Nous vous encourageons à trouver la location de vacances idéale et à passer un séjour sans stress. Santé, John. Pour une escapade mémorable et sans tracas. Sécurisons notre logement, Anna. L'aventure nous attend. Leçon 13. Les nuits tardives peuvent être difficiles. Et, Anna. Les nuits tardives peuvent être difficiles, non? Ah, moi aussi. Bonjour, John. Absolument, ils peuvent parfois être difficiles.
C'est comme si le temps ralentissait et rester éveillé est un défi. Je vois ce que tu veux dire. La lutte pour garder les yeux ouverts est réelle. Les envies de grignoter tard le soir peuvent aussi être tentantes, vous ne trouvez pas? Oh, sans aucun doute. Il est difficile de résister à l'envie de fouiller le frigo. Les films ou les émissions de télévision de fin de soirée peuvent être une arme à double tranchant. Ils sont divertissants, mais ils rendent le coucher encore plus difficile. Et puis le lendemain matin, c'est l'étourdissement et le manque de sommeil. C'est comme si nous étions au ralenti, en train d'essayer de fonctionner avec de la caféine. Ah, exactement. Mais bon, on survit et on en rit plus tard, non? Absolument. Les nuits tardives peuvent être difficiles, mais elles créent également des histoires amusantes. Bravo à ceux qui survivent tard dans la nuit et à profiter des moments de manque de sommeil. Santé, John. Et voilà les aventures amusantes de se coucher tard. Abordons ces soirées tardives avec humour, Anna. Leçon 14. Je voulais parler de nos options de transport. Et, Anna. Pas de problème, il vaut toujours mieux être préparé. Y a-t-il autre chose dont vous vouliez discuter? Bonjour, John. En fait, oui. Je voulais parler de nos options de transport. C'est une bonne idée. Pourquoi ne pas louer une voiture pour plus de flexibilité? Cela pourrait fonctionner. Mais qu'en est-il des transports publics? Cela peut aussi être pratique. Il est vrai que l'utilisation du bus ou du train pourrait nous éviter les tracas liés au stationnement. Nous devons également tenir compte du coût et de la disponibilité du transport. D'accord. Nous devrons évaluer le pour et le contre de chaque option. Peut-être qu'une combinaison des deux pourrait être la meilleure approche. C'est une possibilité. Nous pouvons mélanger et assortir en fonction de nos plans quotidiens. Il est bon d'avoir des alternatives et des plans de secours en cas de situation imprévue. Définitivement. La flexibilité est essentielle en matière de transport. Bien, étudions et comparons nos options avant de prendre une décision. Cela ressemble à un plan. Nous trouverons le meilleur moyen de nous déplacer, Anna. Allons-y, John. Notre aventure en matière de transport vous attend. Leçon 15. Trop de surabondance d'informations. Et, Anna. Ces derniers temps, les médias me stressent. Trop de surcharge d'informations. Bonjour, John. Je vois ce que tu veux dire. Cela peut parfois être accablant. J'ai l'impression qu'il y a un flux constant de nouvelles et de mises à jour. C'est vrai, il est difficile de suivre tout ce qui se passe. Et plus je lis, plus je deviens anxieuse. Je comprends. Il est important de faire des pauses et de se déconnecter. Je dois trouver un équilibre entre rester informé et préserver mon bien-être mental. Absolument. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, il est crucial de donner la priorité aux soins personnels. Je devrais peut-être limiter ma consommation de médias et me concentrer sur des choses plus positives. C'est une bonne idée. S'entourer de contenu édifiant peut faire la différence. Je vais essayer de trouver un équilibre et de ne pas me laisser submerger par les médias. N'oubliez pas que vous avez le contrôle de ce que vous choisissez de consommer. Merci, Anna. Vive la paix dans le chaos médiatique. Santé, John. Pour un état d'esprit plus calme et plus heureux. Traversons la tempête médiatique en toute tranquillité, Anna. Leçon 16.
il est important de mettre en valeur vos compétences. Et Anna. Au cours de l'entretien, il est important de mettre en valeur vos compétences. Bonjour, John. Absolument, c'est votre chance de briller et d'impressionner. Je pense que le fait de mettre en avant mon expérience et mes réalisations fera forte impression. C'est une excellente approche. La confiance est essentielle lors d'un entretien. Je vais m'assurer de fournir des exemples précis de la façon dont j'ai appliqué mes compétences. C'est une stratégie intelligente. Il démontre vos capacités de manière efficace. Je tiens également à montrer mon enthousiasme et ma passion pour ce rôle. Absolument. Les employeurs apprécient les candidats vraiment enthousiastes. Je vais également préparer quelques questions réfléchies à poser à l'intervieweur. C'est une bonne idée. Cela montre votre intérêt et votre engagement. Je veux laisser une impression durable et me démarquer de la concurrence. Avec une bonne préparation et la mise en valeur de vos compétences, vous vous en sortirez très bien. Merci, Anna. Bravo à un entretien réussi et à l'obtention du poste. Santé, John. Je souhaite que vos compétences brillent de mille feux pendant l'entretien. Préparons et organisons cette interview, Anna. Leçon 17, j'ai pensé à visiter un paradis tropical. Et Anna. Oui, j'ai pensé à visiter un paradis tropical. Bonjour, John. Ça a l'air incroyable. Les destinations tropicales sont tellement belles. J'imagine déjà les palmiers, les eaux cristallines et les plages de sable blanc. C'est comme entrer dans une carte postale ou dans un rêve. J'ai envie de sentir la chaleur du soleil sur ma peau et de nager dans la mer turquoise. L'ambiance tropicale et la végétation luxuriante créent un sentiment de sérénité. Et en dégustant de délicieux fruits tropicaux et des cocktails rafraîchissants. C'est un régal pour les sens, qu'il s'agisse de couleurs éclatantes ou de parfums tropicaux. Je vais devoir emporter ma crème solaire et mes lunettes de soleil, c'est sûr. N'oubliez pas votre maillot de bain et votre chapeau pour vous protéger. J'ai hâte de découvrir la magie d'un paradis tropical. Ce sera une aventure inoubliable, John. Bravo d'explorer ensemble un paradis tropical, Anna. Santé, John. Voici comment créer des souvenirs tropicaux qui dureront toute une vie. Planifions notre escapade dans un paradis tropical, Anna. Leçon 18, je veux être proche de toutes les attractions. Et Anna. Oui, ce serait génial. Je veux être proche de toutes les attractions. Bonjour, John. La proximité des attractions est pratique et permet de gagner du temps. Nous pouvons maximiser notre temps en explorant et en expérimentant tout. Absolument. Nous n'aurons pas à nous soucier des longs trajets ou des tracas liés au transport. Il sera plus facile de nous immerger dans la culture et l'ambiance locale. Nous pouvons facilement visiter les monuments, les musées et les lieux populaires. Et nous aurons de nombreuses options de restauration et de divertissement à proximité. C'est passionnant d'être au cœur de l'action et de ressentir l'énergie qui s'y dégage. De plus, nous ne manquerons aucune activité incontournable. Nous pouvons être spontanés et profiter au maximum de notre aventure. Trouvons un logement qui nous place au cœur de l'action, Anna. Cela ressemble à un plan, John. Voilà pour être au plus près de toute cette effervescence. Plombons au cœur des attractions, Anna. Leçon 19, se faire prendre sous la pluie n'est jamais amusant. Et
Anna. C'est une bonne idée. Je ne peux pas me permettre de me mouiller. Bonjour, John. Absolument, se faire prendre sous la pluie n'est jamais amusant. Cela gâche les cheveux et l'apparence générale, n'est-ce pas? Oh, je peux comprendre. Rien de pire qu'une coiffure mouillée et crépue. Et n'oubliez pas que les chaussures et les vêtements détrempés collent à votre corps. Poids, c'est inconfortable et ça donne froid et moite. De plus, il est difficile de rester au sec et de trouver un abri en cas de pluie. Surtout si vous êtes loin de chez vous ou si vous n'avez pas de parapluie. J'ai eu mon lot de mésaventures avec mon parapluie, qu'il se renverse à l'envers ou qu'il soit emporté par le vent. C'est comme une comédie qui essaie de combattre le vent et la pluie avec un parapluie. Ah, en effet. Nous devons être prêts et vérifier les prévisions météorologiques. Ainsi, nous pouvons éviter les averses de pluie inattendues et planifier en conséquence. Restons au sec et gardons nos coiffures intactes, Anna. Absolument, John. Pour éviter les gouttes de pluie et rester stylé. Dansons entre les gouttes de pluie, Anna, sans vraiment nous mouiller. Leçon 20, je pensais planifier une escapade d'un week-end. Et, Anna. Je pensais planifier une escapade d'un week-end. Cela vous intéresserait? Bonjour, John. Absolument. J'adore l'idée d'une escapade d'un week-end. Ce sera l'occasion idéale de vous détendre et de vous ressourcer. J'aurais bien besoin d'une pause dans ma routine quotidienne et d'explorer un nouvel endroit. Nous pouvons nous évader de la ville et découvrir un endroit différent ensemble. Cela semble passionnant. Une destination en particulier en tête? Peut-être un chalet confortable dans les montagnes ou une retraite en bord de mer. Les deux options semblent fantastiques. Je suis partante pour une aventure. Nous pouvons faire de la randonnée, pique-niquer ou simplement profiter du cadre paisible. Et laissez-vous tenter par une délicieuse cuisine locale et essayez de nouvelles activités. Ce seront des mini-vacances remplies de moments amusants et mémorables. Comptez sur moi, John. Organisons une escapade d'un week-end incroyable. Génial, Anna. Préparez-vous pour un week-end rempli d'aventures et de détente. Échappons à l'ordinaire et créons des souvenirs incroyables, John. Leçon 21, avez-vous essayé des événements de réseautage? Et, Anna. Avez-vous essayé des événements de réseautage? Bonjour, John. Oui, j'ai participé à quelques événements de réseautage par le passé. Les avez-vous trouvés utiles pour développer vos relations professionnelles? Absolument. Les événements de réseautage offrent d'excellentes occasions de rencontrer de nouvelles personnes. C'est bon à savoir. J'ai envisagé d'y assister moi-même. Ça vaut le coup d'essayer. Vous ne savez jamais qui vous pourriez rencontrer et quelle opportunité pourrait se présenter. Avez-vous des conseils pour tirer le meilleur parti des événements de réseautage? Soyez accessible, engagez des conversations et écoutez attentivement. Je m'assurerai également d'avoir mes cartes de visite prêtes. C'est une décision intelligente. C'est un moyen d'échanger facilement des informations de contact. J'espère juste ne pas me retrouver maladroitement seul dans un coin. Ne vous inquiétez pas, cela peut être un peu intimidant au début, mais tout le monde est là pour la même raison. Je vais sortir de ma zone de confort et essayer. C'est l'esprit, John. Embrassez l'aventure du réseautage. C'est parti pour élargir notre réseau professionnel et ouvrir de nouvelles portes, Anna. Santé, John.
Naviguons dans le monde des réseaux avec confiance et charme. Établissons des liens qui peuvent nous mener vers de nouveaux sommets, Anna. Leçon 22. Avez-vous découvert des significations symboliques? Et, Anna. Superbe. C'est bon à entendre. Avez-vous découvert des significations symboliques? Bonjour, John. Oui, j'ai découvert que les papillons sont souvent considérés comme des symboles de transformation et de changement. C'est fascinant. Donc, voir un papillon pourrait représenter un changement positif dans la vie de quelqu'un. Exactement. Cela peut être un signe de croissance personnelle et de potentiel pour un nouveau départ. Waouh, la nature a sa propre façon d'envoyer des messages, n'est-ce pas? Absolument. De nombreuses cultures et croyances associent le symbolisme à différents animaux et éléments naturels. Y a-t-il d'autres significations symboliques que vous avez rencontrées? Oui, par exemple, la fleur de lotus est souvent considérée comme un symbole de pureté et d'illumination. C'est magnifique. C'est incroyable de voir comment la nature peut inspirer des significations aussi profondes. C'est vraiment le cas. L'exploration du symbolisme ajoute une autre dimension à l'appréciation du monde naturel. Je vais certainement garder un œil sur ces éléments symboliques présents dans mon environnement. C'est une super idée. Cela peut donner plus de sens aux expériences quotidiennes. À la découverte d'un symbolisme caché et à un changement positif, Anna. Santé, John. Trouvons de la beauté et du sens dans le monde qui nous entoure. Déchiffrons les messages que la nature nous envoie, Anna. Leçon 23. Je pensais faire de la randonnée et profiter du plein air. Et, Anna. Comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour, John. Je vais plutôt bien, merci. Et vous? Je vais bien aussi, merci d'avoir demandé. Et, tu as des projets pour le week-end? Pas vraiment, juste y aller doucement. Et vous? Je pensais faire de la randonnée et profiter du plein air. Ça a l'air merveilleux. L'air frais et la nature peuvent être si régénérants. Absolument. C'est un excellent moyen de se détendre et de faire de l'exercice. Vous avez un sentier de randonnée en particulier en tête? Oui, il y a un beau sentier dans les montagnes voisines que je voulais explorer. Ça a l'air d'être une aventure parfaite. Comptez sur moi. Génial. Nous passerons un bon moment au cœur de la beauté de la nature. Je ne peux pas l'attendre. Faisons en sorte que ce week-end soit mémorable, John. Enfilons nos chaussures de randonnée et partons sur les sentiers, Anna. Leçon 24. C'est ce qu'on appelle le style urbain. Et, Anna. Vraiment? Comment ça s'appelle? Bonjour, John. C'est ce qu'on appelle le style urbain. Ils ont un sens de la mode unique et tendance. Oh, j'en ai entendu parler. Qu'est-ce qui le différencie des autres styles? Le style urbain consiste à combiner des éléments décontractés et streetwear de manière élégante. C'est donc un mélange de confort et de mode? Exactement. Il comprend souvent des baskets, des t-shirts graphiques, des jeans déchirés et des accessoires tendance. Ça a l'air cool. Je vais peut-être essayer et changer de garde-robe. Tu devrais. C'est un style amusant et polyvalent à expérimenter. Existe-t-il des influenceurs ou des marques de style urbain célèbres?
Définitivement. Il existe de nombreux influenceurs sur les réseaux sociaux qui mettent en avant la mode urbaine. Des marques comme Nike, Adidas et Supreme sont également populaires. Il va falloir que je les consulte et que je trouve de l'inspiration. C'est un excellent moyen de se tenir au courant des dernières tendances en matière de style urbain. Merci pour le partage, Anna. J'ai hâte d'explorer le monde de la mode urbaine. De rien, John. Ajoutons une touche urbaine à nos garde-robes. Mettons le style urbain au goût du jour en toute confiance, Anna. Leçon 25. Un voyage à la plage semble incroyable. Et, Anna. Je n'y suis jamais allé auparavant, mais j'adorerais y aller. Bonjour, John. Un voyage à la plage semble incroyable. Planifions-le ensemble. Nous pouvons profiter du soleil, sentir le sable entre nos orteils et nager dans l'océan. Absolument. Ce sera une escapade parfaite remplie de détente et de divertissement. Vous avez une plage en particulier en tête? Que diriez-vous d'un paradis tropical aux eaux cristallines et aux palmiers? Cela ressemble à un rêve. Je peux déjà imaginer la vue imprenable. Nous pouvons construire des châteaux de sable, jouer au beach volley et déguster de délicieux fruits de mer. Et n'oubliez pas les boissons rafraîchissantes avec de petits parapluies sur le dessus. Bravo! C'est l'expérience ultime de vacances à la plage. Assurons-nous d'apporter de la crème solaire et des serviettes de plage pour un maximum de confort. Bonne idée! Nous ne voulons pas prendre de coups de soleil ou manquer de nous prélasser au bord de la mer. J'ai hâte de sentir la brise de l'océan et d'écouter le fracas des vagues. Moi aussi, John. Préparez-vous pour une aventure inoubliable sur la plage. Plongeons dans l'océan de détente et créons de beaux souvenirs de plage, Anna. Leçon 26. As-tu faim? Et, Anna. Tu as faim? Bonjour, John. Oui, je vous en prie. Je ne peux pas résister à un bon repas. Pourquoi ne pas essayer le nouveau restaurant italien de la ville? Ça a l'air délicieux. Je suis d'humeur à manger des pâtes. Génial. Je vais faire une réservation pour nous ce soir. Parfait. Les plans du dîner sont alors établis. Je peux déjà goûter aux bienfaits du fromage d'une lasagne. Et j'ai envie d'un plat de spaghettis classique avec des boulettes de viande. Nous ne pouvons pas oublier le pain à l'ail et le tiramisu en dessert. J'ai l'eau à la bouche rien que d'y penser. Allons manger et repartons les papilles rassasiées. Absolument. Ce sera un festin inoubliable. Préparez-vous pour une soirée de délices culinaires italiens, Anna. J'ai hâte, John. Profitons d'un délicieux dîner ensemble. Bon appétit, Anna. Que l'aventure culinaire commence. Leçon 27. J'ai acheté des légumes frais aujourd'hui. Et, Anna. J'ai acheté des légumes frais aujourd'hui. Génial. Et si on faisait un sauté avec ces ingrédients? Bonjour, John. Cela ressemble à un plan. Le sauté est toujours un repas délicieux et rapide. J'ai des poivrons, du brocoli, des carottes et des champignons. Que devons-nous ajouter d'autre? Ajoutons du poulet ou du tofu en tranches pour les protéines. Bonne idée. Et nous pouvons l'assaisonner avec de la sauce soja, de l'ail et du gingembre. Cela lui donnera une bonne saveur.
Nous pouvons également ajouter une pincée de graines de sésame pour le croquant. J'aime bien ça. Faites sauter avec une touche de sésame. N'oubliez pas de le servir avec du riz cuit. Bien sûr. Un sauté est incomplet sans un lit de riz moelleux. Ce sera un plat coloré et savoureux. Et le meilleur? Nous pouvons le personnaliser à notre guise. C'est vrai. Nous pouvons ajuster le niveau d'épices et ajouter nos légumes préférés. Mettons nos talents culinaires à profit pour créer un délicieux sauté, Anna. Je suis prêt, John. Mettons une touche de magie savoureuse dans la cuisine. Préparez ces œuvres, Anna. C'est l'heure du spectacle des sautés. Leçon 28. Sur quoi vous concentrez-vous principalement sur la culture dans votre jardin? Et, Anna. Sur quoi vous concentrez-vous principalement dans votre jardin? Bonjour, John. Je me concentre principalement sur la culture de légumes comme les tomates, les concombres et la laitue. C'est fantastique. Les légumes frais cultivés sur place doivent avoir un goût délicieux. Ils le font certainement. Il y a quelque chose de satisfaisant à cultiver sa propre nourriture. Je peux l'imaginer. Avez-vous des conseils pour réussir votre potager? Assurez-vous de fournir suffisamment de soleil, d'arroser régulièrement et de fertiliser le sol. Je vais garder cela à l'esprit. J'ai toujours voulu m'essayer au jardinage. Ça vaut le coup d'essayer. Vous serez étonné par la récompense de vos efforts. Je peux déjà m'imaginer préparer une délicieuse salade avec des tomates et de la laitue du potager. C'est ce qui fait toute la beauté de la chose. Vous pouvez profiter des fruits de votre travail d'une manière savoureuse. Je vais commencer par un petit potager et voir comment ça se passe. C'est une bonne façon de commencer. Commencez modestement et développez-vous au fur et à mesure que vous gagnez de l'expérience. Merci pour le conseil, Anna. J'ai hâte de me lancer dans le jardinage. De rien, John. Bon jardinage et que vos légumes s'épanouissent. À nous de cultiver nos propres produits frais et savoureux, Anna. Leçon 29. Il fait si beau aujourd'hui. Et, Anna. Il fait tellement beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Bonjour, John. Oui, il fait beau dehors. Parfait pour une sortie d'une journée. Je pensais faire une randonnée dans le parc voisin. Envie de nous rejoindre? Ça a l'air génial, John. J'adorerais me joindre à vous. Ce sera une journée amusante au grand air à explorer la nature. Je suis tout à fait d'accord. Être à l'extérieur est tellement rafraîchissant. Nous pouvons profiter des vues panoramiques, écouter les oiseaux et peut-être pique-niquer. Comptez sur moi pour le pique-nique. J'apporterai des sandwichs et des snacks. Génial. J'apporterai un frisbee pour que nous puissions jouer à des jeux aussi. Ça a l'air très amusant. J'ai hâte de le voir. Ce sera une journée remplie de rire, de bonne compagnie et de beauté de la nature. Je ne pouvais pas rêver d'une meilleure façon de passer la journée. Enfilons nos chaussures de randonnée et profitons au maximum de cette belle journée, Anna. Absolument, John. Profitons du plein air et créons ensemble de merveilleux souvenirs. Je vous souhaite une fantastique journée d'aventure et de plaisir, Anna. Leçon 30. Je veux explorer les villes. Et, Anna. J'ai pensé à notre prochain voyage. Qu'est-ce que tu veux y faire? Bonjour, John. Je veux explorer les villes,
essayer la cuisine locale et visiter des sites historiques. Cela semble être un plan fantastique. J'ai hâte de m'immerger dans la culture locale. Moi aussi. Nous pouvons nous promener dans les rues, découvrir des joyaux cachés et essayer de nouvelles saveurs. J'ai hâte de déguster les délicieux plats que la ville a à offrir. Nous devrions absolument essayer leur célèbre cuisine de rue et visiter les marchés locaux. Absolument. L'exploration de la scène gastronomique est l'une des meilleures façons de découvrir un nouvel endroit. Et n'oublions pas les sites historiques. Il sera fascinant d'en apprendre davantage sur le passé de la ville. Je suis d'accord. Se promener dans des ruines anciennes ou visiter des musées sera un voyage à travers l'histoire. Nous garderons de beaux souvenirs et apprendrons tant de choses en cours de route. Ce sera une aventure remplie de bonne cuisine, d'histoires riches et d'expériences incroyables. J'ai hâte d'entreprendre ce voyage avec toi, John. Prépare-toi pour un voyage inoubliable, Anna. Profitons au maximum de chaque instant. Leçon 31. J'ai essayé d'apporter des changements positifs à ma routine. Hey, Anna. I've been trying to make some positive changes in my routine. Wanna hear about it? Bonjour, John. Bien sûr, j'adorerais savoir ce que tu as fait. Eh bien, d'abord, j'ai commencé à me lever plus tôt et à faire un jogging matinal. C'est vraiment? C'est génial, John. L'exercice régulier peut faire des merveilles pour votre santé. Absolutely. I feel more energized and ready to tackle the day. C'est incroyable de voir comment un simple jogging matinal peut donner un ton positif pour le reste de la journée. J'ai également commencé à intégrer des exercices d'étirement après le jogging. Les étirements aident à améliorer la flexibilité et à prévenir la raideur musculaire. Bonne décision. De plus, c'est un excellent moyen de me vider l'esprit et de commencer la journée avec une nouvelle perspective. C'est vrai. L'exercice a également des avantages mentaux, comme la réduction du stress et l'amélioration de l'humeur. Exactement. J'ai remarqué un changement positif dans mon bien-être général. Je suis content de l'entendre, John. Continuez votre bon travail. Merci, Anna. Je suis déterminé à m'en tenir à cette nouvelle routine et à continuer d'apporter des changements positifs. Tu l'as, John. Je suis là pour vous encourager à chaque étape. À un mode de vie plus sain et plus heureux, Anna. Leçon 32. J'ai eu une idée pour promouvoir notre nouveau produit. Et, Anna. J'ai eu une idée pour promouvoir notre nouveau produit. Qu'est-ce que tu en penses? Bonjour, John. Je suis à l'écoute. Partage ton idée avec moi. Eh bien, je pensais utiliser les influenceurs des réseaux sociaux pour promouvoir notre produit. C'est une bonne idée, John. Les influenceurs ont une large portée et peuvent nous aider à atteindre des groupes démographiques spécifiques. Exactement. En collaborant avec des influenceurs, nous pouvons puiser dans leurs abonnés et cibler notre public idéal. C'est une stratégie intelligente. Les influenceurs ont établi un climat de confiance avec leurs abonnés, ce qui a permis à leurs recommandations d'avoir plus d'impact. De plus, cela ajoute une touche d'authenticité et de relatabilité à notre marque. I agree. People are more likely to trust a recommendation coming from someone they follow and admire. Et nous pouvons tirer parti de différents types d'influenceurs pour couvrir différents groupes démographiques et centres d'intérêt. Ainsi, nous pouvons adapter notre message et la promotion de nos produits à des groupes spécifiques.
C'est une situation gagnant-gagnant. Les influenceurs peuvent engager leur public et nous obtenons de la visibilité pour notre produit. We have to ensure the influencers align with our brand values and target market, though. Absolument. Il est important de trouver des influenceurs qui trouvent un véritable écho auprès de notre produit. Commençons à faire des recherches et à contacter les influenceurs potentiels, John. Il est temps d'établir des liens. D'accord, Anna. Préparez-vous à voir notre produit atteindre de nouveaux sommets grâce au pouvoir des influenceurs. Here's to effective promotion and successful collaborations, John. Lesson 33. I've been craving a relaxing vacation. Et, Anna. J'ai envie de vacances reposantes. Des idées de destination? Bonjour, John. Que diriez-vous d'Hawaï? Elle est connue pour ses plages sereines et son ambiance décontractée. Cela semble relaxant en effet. Hawaï est célèbre pour sa beauté naturelle et son paradis tropical. Nous pouvons profiter du soleil, nager dans des eaux cristallines et admirer de magnifiques couchers de soleil. Sans oublier la délicieuse cuisine hawaïenne. Je peux déjà goûter les pokéballs et l'ananas frais. Absolument. Nous pouvons nous laisser tenter par les saveurs locales et essayer des plats traditionnels. Nous pouvons également explorer les forêts tropicales luxuriantes, faire de la randonnée jusqu'à des cascades à couper le souffle et même faire de la plongée avec tuba. Hawaï propose une gamme d'activités de plein air qui nous divertiront et nous permettront de rester en contact avec la nature. Je peux nous imaginer en train de nous prélasser sur la plage, en train de siroter des boissons tropicales rafraîchissantes et d'oublier tous nos soucis. Ce sera une escapade ressourçante, loin de l'agitation de la vie quotidienne. Je suis excité, Anna. Planifions notre voyage à Hawaï et préparons-nous pour des vacances vraiment relaxantes. Comptez sur moi, John. Préparez votre maillot de bain et préparez-vous à vivre le bonheur sur l'île. Aux plages de sable, aux vagues douces et à la détente ultime, Anna. Leçon 34. Je passe tellement de temps à parcourir mon fil d'actualité. Et, Anna. J'ai pris conscience de quelque chose à propos de moi-même. Je passe tellement de temps à parcourir mon fil d'actualité. Bonjour, John. Je comprends ce que tu veux dire. Parfois, je me retrouve à faire la même chose. Que s'est-il passé? Eh bien, je me surprends même à parcourir mon fil d'actualité alors que je n'ai rien d'autre à faire, comme faire la queue ou pendant les publicités. Oh, je vois. On dirait que c'est devenu un réflexe pour vous, même dans les moments d'arrêt. Exactement. C'est comme si mes doigts accèdent automatiquement aux applications des réseaux sociaux sans même que je n'y pense. C'est une habitude courante à l'ère du numérique. Nous sommes constamment bombardés d'informations et de mises à jour. Je sais, mais j'ai l'impression de passer à côté d'autre chose à cause de ça. C'est compréhensible. Il est important de trouver un équilibre et de ne pas laisser les réseaux sociaux occuper tout notre temps. Tu as raison, Anna. Je veux rompre avec cette habitude et être plus présente dans le monde réel. Une approche pourrait consister à fixer des heures précises pour consulter les réseaux sociaux au lieu de les parcourir sans réfléchir. C'est une bonne idée. Je peux réserver des pauses spécifiques pendant la journée aux réseaux sociaux, plutôt que de me laisser dicter mon temps libre. Et occuper ces autres moments d'activité que vous aimez, comme la lecture, les loisirs ou le temps passé avec des amis. J'aime bien ça. Il est temps de récupérer mon temps et de me concentrer sur les choses qui comptent vraiment pour moi. Tu as compris, John.
N'oubliez pas que de petits pas peuvent entraîner de grands changements. Il s'agit de trouver le bon équilibre. Merci pour tes encouragements, Anna. Pour briser l'habitude des parchemins et vivre une vie plus épanouissante. Leçon 35. Je pense que j'ai besoin de soutien. Et, Anna. Je me sens un peu bouleversée ces derniers temps. Je pense que j'ai besoin de soutien. Bonjour, John. C'est bien que tu le reconnaisses. Demander de l'aide est un signe de force. Tu as raison, Anna. Il est important de tendre la main lorsque les choses vous semblent trop difficiles à gérer seul. Absolument. Avoir quelqu'un sur qui s'appuyer peut faire toute la différence. Je pense que parler à un ami proche ou à un membre de ma famille m'aiderait vraiment à me sentir mieux. C'est l'esprit, John. Le fait de partager vos pensées et vos sentiments peut vous apporter du réconfort et du recul. Il est réconfortant de savoir que je ne suis pas le seul à faire face aux défis de la vie. Nous avons tous besoin de soutien de temps à autre. C'est une partie naturelle de l'être humain. Tu as raison, Anna. Je suis sûr qu'avec un peu d'aide, je pourrais traverser cette période difficile. Vous entourer de personnes bienveillantes et compréhensives peut vous apporter la force et l'encouragement dont vous avez besoin. Merci de me l'avoir rappelé, Anna. Il est temps de me tendre la main et de laisser les autres être là pour moi. Tu es le bienvenu, John. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de porter le poids vous-même. Tu te sentiras beaucoup mieux avec un peu d'aide. À la recherche de soutien et à la mise en valeur du pouvoir de la connexion. Leçon 36. En avez-vous parlé à votre patron? Et, Anna. Vous avez fait part de certaines préoccupations concernant votre travail. En avez-vous parlé à votre patron? Bonjour, John. Pas encore. J'ai hésité à en parler avec eux. Il est important de faire part de vos préoccupations. Ils pourraient être en mesure de vous aider ou de vous donner des conseils. Je sais, mais je crains qu'ils ne comprennent pas ou ne prennent pas mes inquiétudes au sérieux. Je comprends ton appréhension, mais ça vaut le coup d'essayer. Une communication ouverte peut entraîner des changements positifs. Tu as raison, John. Je devrais recueillir mes idées et trouver le bon moment pour en discuter avec mon patron. Préparez ce que vous voulez dire et exprimez vos préoccupations avec respect. Ils pourraient vous surprendre par leurs réponses. Je ferai de mon mieux. Il est temps de faire un pas en avant et de régler le problème directement. C'est l'esprit, Anna. Ne laissez pas la peur vous empêcher de trouver une solution. Merci pour tes encouragements, John. Je vais trouver le courage d'avoir cette conversation. Tu l'as, Anna. Pour une communication efficace et un résultat positif. Bravo, John. J'apprécie votre soutien. Leçon 37. J'essaie une nouvelle recette de biscuits aux pépites de chocolat. Et, Anna. J'essaie une nouvelle recette de biscuits aux pépites de chocolat. Connaissez-vous le processus? Bonjour, John. Bien sûr, je peux t'aider. Tout d'abord, vous devez rassembler tous les ingrédients. J'ai compris. J'ai de la farine, du sucre, du beurre et des pépites de chocolat. Quelle est la prochaine étape? Ensuite, vous crémerez le beurre et le sucre ensemble jusqu'à ce que le mélange soit léger et mousseux. Crémer le beurre et le sucre. Vérifiez. Alors quoi? Ensuite, vous allez ajouter les œufs un par un et bien mélanger. Ajoutez les œufs un par un.
J'ai compris. Et quelle est la prochaine étape? Ensuite, vous ajouterez progressivement les ingrédients secs, comme la farine, le bicarbonate de soude et le sel. Ajoutez progressivement les ingrédients secs. J'ai compris. Combien de temps dois-je le faire cuire? Cuire les biscuits à 350 degrés Fahrenheit, 175 degrés Celsius, pendant environ 10 à 12 minutes, ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés sur les bords. 10 à 12 minutes à 350 degrés Fahrenheit. J'ai le temps de cuisson. Et ensuite? Une fois cuits, laissez-les refroidir sur la plaque à pâtisserie pendant quelques minutes avant de les transférer sur une grille pour qu'ils refroidissent complètement. Refroidissez-les sur la plaque à pâtisserie, puis transférez-les sur une grille. Compris. Merci pour les conseils, Anna. De rien, John. Dégustez vos biscuits aux pépites de chocolat fait maison. Ils vont être délicieux. J'ai hâte de les déguster. Au succès de la pâtisserie et à la satisfaction de notre gourmandise. Leçon 38. Et si on organisait un pique-nique? Et, Anna. Il fait tellement beau aujourd'hui. Et si on organisait un pique-nique? Bonjour, John. Cela semble être une bonne idée. J'adore les pique-niques. Parfait. Nous pouvons emporter des sandwichs, des fruits et des boissons pour un délicieux repas en plein air. Je vais apporter une couverture douillette pour que nous puissions nous asseoir et profiter du soleil. Et nous ne pouvons pas oublier quelques snacks et peut-être même un frisbee pour s'amuser et jouer. Ce sera une journée relaxante et agréable entourée de nature et en bonne compagnie. Nous pouvons trouver un endroit pittoresque dans le parc avec une belle vue. Ça a l'air charmant. Nous pouvons profiter de la beauté de la nature tout en profitant de notre pique-nique. De plus, nous pouvons nous retrouver, partager des histoires et passer du bon temps ensemble. C'est le moyen idéal pour se détendre et profiter au maximum de cette belle journée. J'ai hâte, Anna. Créons des souvenirs de pique-nique inoubliables. D'accord, John. Bon pique-nique rempli de rire, de bonne bouffe et de bonne compagnie. Leçon 39. Tu veux aller voir un film plus tard? Et, Anna. Un jour, tu veux aller voir un film plus tard? Bonjour, John. Bien sûr, j'adorerais. À quel film penses-tu? J'ai entendu dire qu'un nouveau film d'action-comédie recevait d'excellentes critiques. Ça a l'air passionnant. J'ai envie de rire et de passer des moments palpitants. Génial. Vérifie les horaires des séances et décidons d'un moment qui nous convient à tous les deux. Je suis disponible le soir. Et vous? La soirée me convient aussi. Visons l'émission de 19h. Parfait. Devons-nous nous rencontrer au théâtre ou quelque part à proximité? Rencontrons-nous au théâtre. Nous pouvons prendre du popcorn et trouver de bonnes places ensemble. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte de le voir. Moi aussi, Anna. Ce sera une bonne soirée cinéma. On se voit là-bas. À bientôt, John. Préparez-vous à des divertissements et à du popcorn. Leçon 40. J'ai récemment pensé au télétravail. Et, Anna. J'ai récemment pensé au télétravail. C'est plutôt incroyable, tu ne trouves pas? Bonjour, John. Absolument. Le télétravail a ses avantages. Cela permet aux gens de travailler de n'importe où.
C'est vrai. Vous pouvez être productif tout en profitant du confort de votre foyer ou même en voyage. Il offre la flexibilité et la liberté nécessaires pour créer un équilibre entre vie professionnelle et vie privée adapté aux besoins individuels. Exactement. Plus besoin de faire de longs trajets ou d'être attaché à un endroit précis. Cela ouvre des opportunités aux personnes qui peuvent vivre dans des zones reculées ou avoir des engagements personnels qui nécessitent de la flexibilité. Et cela peut également réduire les dépenses telles que le transport et les vêtements liés au travail. De plus, il favorise un environnement de travail plus sain, car les utilisateurs peuvent créer une configuration adaptée à leurs préférences et à leurs besoins. Imaginez-vous en train de travailler dans un café douillet ou même sur une belle plage. Les possibilités sont infinies. Cela semble onirique, n'est-ce pas? Mais il est important de rester discipliné et de maintenir une routine productive. Absolument. Le télétravail nécessite de l'automotivation et une gestion efficace du temps. Avec un juste équilibre, le travail à distance peut changer la donne pour de nombreuses personnes. Vive la liberté et la flexibilité qu'apporte le télétravail. Santé, John. Découvrez l'avenir du travail et profitez des avantages qu'il offre.